CAN Maroc 2025, tous derrière les lions indomptables du Cameroun. Of course, a meeting took place this morning in Yaoundé at the level of the Yaoundé Sports Water Complex, where the Minister of Sports and Physical Education, in the presence of officials of the National Football Federation, FECAFOOT, actually reiterated the need for what we call a union sacrée behind the indomitable Lions of Cameroon, as we are barely some few days away to the kickoff of the 2025 AFCON to take place in Morocco. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Ladies and gentlemen, we say good evening and welcome. Welcome again to C'est l'Actu on Camdis Television. As usual, I am with men of substance, men of caliber, and of course, men of timber. It's true that we have our consultant is here with us tonight again. They call him Jean-Jacques Emile Abondo, to whom I say, bien bonsoir and welcome. Thank you, Mr. Tabi. Bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Bonsoir au top management d'Info TV. Bonsoir. Camdis. Bonsoir au top management de Camdis. Toutes mes excuses. Et bonsoir à mes co-discutants d'aujourd'hui. Vous savez, vous avez choisi un sujet qui déchaîne les passions. Et aussi vrai que vous savez que la passion est naturelle, la passion est aussi aveugle. D'où ma confusion en prélude. Donc, ça peut s'excuser, ça peut se comprendre. Mais il faudrait dire que le Cameroun est à un tournant décisif de son histoire. Mais l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est le fait majeur qui est un fait d'actualité, mais un fait d'actualité au travers duquel personne ne saurait rester indifférent. C'est certainement cette CAN qui va se passer au Maroc et cette CAN qui va connaître la participation des Lions indomptables, et aucun Camerounais ne saurait rester indifférent. Aussi vrai que le président disait qu'il n'y a pas de sport majeur, mais il reste que les Lions indomptables, version football, connaissent et manifestent et surtout fédèrent l'attention de tous les Camerounais au point où personne ne serait resté indifférent. Et c'est la raison pour laquelle la thématique que vous avez choisie, tous derrière les Lions indomptables, union sacrée derrière les Lions indomptables, c'est une thématique qui nous interpelle tous et fait l'ordre et fait jaser l'actualité. Et j'espère que ce soir, nous serons à la hauteur des débats au travers desquels l'institution Camdis attend de nous. Merci. Et comment vont les Tintans? Et bien évidemment, on ne saurait bouder et certainement ne pas oublier les think tanks, Philo 38 et IRIC 2008, qui sont d'ailleurs scotchés et qui vous témoignent non seulement leur sympathie et vous renouvellent leur amitié, surtout lorsque chaque fois vous invitez leurs représentants sur votre plateau. C'est leur honneur, c'est leur joie, mais l'honneur est à son comble et on ne peut que dire merci. Et bonsoir à nos millions de téléspectateurs. We say thank you to you, Jean-Jacques Emile Abondo. We equally have another Emile, and this time is Emile Messi. Emile Messi, who happens to be a very strong and fervent supporter of the indomitable Lions of Cameroon. Emile Messi, bonsoir and welcome. Merci de m'accueillir, Claire Janson. Et bonsoir. Je dis bonsoir à mon bon que je retrouve sur ce plateau. Bonsoir aux co-discutants qui vont nous retrouver d'un moment à l'autre. Je dis bonsoir comme ça, millions de téléspectateurs de cette émission. Et je dis que je suis content d'être là. Vous savez, aborder la problématique du sport en général et du football en particulier, c'est des questions qui vont au-delà des considérations idéologiques, des considérations politiques, des considérations même conjoncturelles. Vous savez, si aujourd'hui les Camerounais ont quelque chose en commun, si aujourd'hui les Camerounais se retrouvent dans quelque chose, c'est notre équipe nationale, les Lions indomptables, qui constitue aujourd'hui notre patrimoine national, qu'on devrait même inscrire, pourquoi pas à l'UNESCO, patrimoine national. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, au-delà de nos différences, lorsque les Lions jouent, il y a ce sentiment en nous, voir nos Lions gagner. Peu importe, des considérations politiques. Et rappelez-vous, même ceux qui ont des velléités sécessionnistes,
lorsqu'il y a un match de football, tout le monde se reconnaît Camerounais. Oui, cela dit, lorsqu'on aborde ces problématiques, c'est avec un intérêt particulier. Il faut donc que, comme vous avez planté le décor, notre équipe nationale, il n'y a pas de blague là-dessus. Et dans quelques jours, nous allons discuter la phase finale de la CAN. Vous savez, après l'Égypte qui détient 5 records, c'est le Cameroun qui suit en Afrique. Donc l'actualité au Cameroun en matière de football est suivie par le monde entier. Et quand on sait que la plus grande Coupe du Monde qui fasse redouler à 48 équipes, que le Cameroun n'est même pas là, on ne peut saisir que cette opportunité pour être plus que jamais soudé. Plus que jamais soudé. Et le ministre était clair là-dessus aujourd'hui, que l'État va donner toutes les facilités à nos lions indomptables pour qu'ils nous amènent la victoire. Pourquoi pas un 6e sacre? Et je crois que c'est à ce niveau-là que nous autres, nous allons embrayer. I think with the collaboration of Freddy and Gamba, if we can have our topic on the screen already, we are talking the indomitable Lions of Cameroon, of course, Football CAN Maroc 2025, tous derrière les Lions indomptables, and of course, Abondo, it's true that we are still waiting on 2 of our panelists, that is Prince Epia Ejedem and of course a former president of a club, of course Sylvestre Nyek. I want to believe that they will join us in the course of this program, but it's important to say that it's important for all of us to be tous derrière les Lions indomptables. Ben, je vous dis, c'est un fait majeur. C'est pratiquement un fait majeur, mais je voudrais dire que la science politique ou alors la géopolitique pourrait aussi qualifier ce qui va se passer au Maroc comme étant un événement monstre. Vous savez pourquoi? Parce qu'une CAN, ça se prépare. Ça va au-delà, la préparation va au-delà de 2 ans, ou alors ça maximise 2 ans. Donc ça se prépare dans une durée bien déterminée, mais aussi on a fédéré un ensemble de pays dont c'est une rencontre, ce que Senghor appelait le rendez-vous du donner et du recevoir. Et la participation du Cameroun à la CAN qui va se passer au Maroc, c'est une victoire de gagner dans le cadre des relations internationales. Pourquoi? Parce que vous savez que quand le pays est représenté quelque part, il n'y a pas que les joueurs. Et ça va avec la culture, la déportation et des repas et des modes vestimentaires et bref, la culture s'exporte en termes de rythme, mais aussi les combats qui se passent au terrain ne sont pas des combats anonymes. Aussi vrai que les Lions indomptables avaient pendant fort longtemps habitué le Cameroun à des victoires. Et depuis un bon bout, les Camerounais aussi ont soif de ces victoires des Lions indomptables. Et vous comprenez pourquoi la sortie du ministre aujourd'hui et la sortie du président de la FECAFOOT, il y a de cela, je crois, 2 jours, dans une chaîne concurrente, voudrait nous amener à croire que tous demandent aux Camerounais d'être derrière les Lions indomptables et de faire chorus, c'est d'autant plus que lorsque le drapeau du Cameroun est hissé haut, en termes de victoire, en termes de gagne, on a ce label, vous le connaissez plus que moi, le Fighting Spirit. Et ce qu'on demande souvent aux Lions, le Hemley. C'est-à-dire qu'on veut cette énergie nouvelle, mais typiquement camerounaise, que les Lions indomptables nous ont habitués à afficher sur le terrain et qui se soldaient habituellement par des victoires, mais surtout des victoires qui faisaient en sorte que le football camerounais soit auréolé, soit baptisé et qui redorait le blason non seulement même de la politique camerounaise en interne, parce que vous savez que quand les Lions gagnaient, cela nous faisait oublier un certain nombre de bobos. Par exemple, lorsque les Lions ont gagné, vous oubliez que vous avez faim, par exemple. Voyez. D'autres, les élèves oubliaient même d'aller en classe le lendemain, d'aller à l'école le lendemain. Émile Messi a même parlé des Ababois qui jouent. Mais Émile Messi nous a même dit que quand vous êtes sécessionniste, vous oubliez que vous êtes sécessionniste, c'est-à-dire que vous oubliez. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on devrait croire et comprendre? Le football au Cameroun reste le seul parti politique au travers duquel vous allez retrouver tout le monde.
C'est-à-dire que ça fédère les énergies et les gens font chorus, mais surtout lorsqu'il y a victoire, parce que le Camerounais n'aime pas la défaite. Quand il y a la défaite, automatiquement, vous allez suivre tout. Parce que si le Cameroun a 35 millions d'habitants, certainement le Cameroun a aussi 35 millions d'entraîneurs, y compris ceux qui n'ont même jamais touché au ballon. Et que n'a-t-on pas souvent vu? Parfois, quelqu'un observe un match de football dans son salon, il imite le geste que le joueur est en train de faire sur le terrain au point de racler et de balayer son verre qui est posé sur la table. Pour dire quoi? Pour dire que le football au Cameroun fédère les énergies. C'est pratiquement la manifestation de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Parce que ce vivre ensemble est sans borne, il est sans limite lorsqu'il faut parler du football, mais il est aussi sans gage. Mais surtout, il est sans idéologie. Parce que la seule idéologie qui vaille lorsqu'on parle du football, c'est la gagne. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de l'union sacrée, au-delà du slogan « Tous derrière les lions indomptables », on a envie de revoir ces lions indomptables qui vont nous faire obtenir une nouvelle alliance, l'alliance des victoires, mais surtout l'alliance du contentement, l'alliance qui vient de ce que lorsque les lions sont au sommet et qu'ils hissent le drapeau du Cameroun au sommet, cela participe à ce que le vivre ensemble soit en son apothéose et que les uns et les autres nous amènent à comprendre il fait bon vivre au Cameroun et qu'il est important d'être Camerounais. Je voudrais terminer par là en disant que lorsqu'on a vu l'actualité que nous a donné le football au Cameroun ces derniers temps, qui était une actualité basée sur les textes, le contexte, les institutions et autres, on a très peu vu les Lions sur le terrain. Et heureusement, ils seront représentés à la CAN qui va se passer au Maroc. Mais il faut dire que sur le plan international, le Cameroun vient de connaître, on ne va pas dire cela comme ça, mais c'est tout comme, c'est un échec. Pourquoi? Parce que ne pas être représenté à la Coupe du Monde au moment où on a donné énormément de place et de position à l'Afrique, c'est un échec, mais qui va au-delà de ce qu'on peut comprendre dans l'approche internationale, parce que lorsqu'on va dans le rendez-vous du donner et du recevoir, on va avec tout, et le football est devenu un pivot, un vivier dans le cadre des relations internationales, et à travers lui, le Cameroun se montre gagnant, le Cameroun se montre offensif, mais surtout le Cameroun se montre suffisamment représentatif. Le Cameroun n'est pas donc qualifié pour la Coupe du Monde, là, c'est du passé. C'est passif. Ça. Là, nous sommes maintenant sur la CAN Maroc 2025. The minister is calling for this union behind the indomitable lions of Cameroon. Emile Messi is an important factor because if there is no unity, we don't have that strength to actually win a competition of this magnitude. We are talking the AFCON. Bien évidemment, sans l'unité, sans l'union sacrée et sans un minimum de discipline, rien n'est possible. Surtout que c'est bien le représentant de l'État en matière du sport, du football. Du gouvernement, pas de l'État. On ne vous a pas encore introduit. Il faut attendre, on va vous introduire. Donc, je dis bien, le ministre, c'est dans la posture même de l'État. C'est l'État qui s'exprime et qui dit l'État que je représente a mis à la disposition de l'équipe nationale toutes les facilités. Les primes seront payées à temps, tout ce que les joueurs auront besoin, tout ce que ceci, tout ce que cela. L'État s'engage à tout donner en termes de facilité pour que les acteurs qui sont des joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'enfin qu'on puisse remporter cette victoire. Il ne faut pas l'oublier. La politique du sport est définie par l'État du Cameroun, représenté, incarné par le chef de l'État lui-même, qui définit la politique du sport. Parce que quand on le dit souvent, on le dit avec des mots sans donner la consistance que cela doit. C'est le chef de l'État qui donne l'orientation en matière de sport. Comme nous parlons du football, il a donné des instructions là-dessus, notamment sur des guéguerres, des querelles inutiles que nous avons souvent suivies. Et qu'aujourd'hui, qu'on ne parle que des lions indomptables et non d'autre chose. C'est que moi je vous ai dit en venant dans cette émission, moi je suis fan des lions indomptables. Les positions des intérêts égoïstes des individus et autres, vraiment nous en avons marre.
Que chacun essaie de jouer son rôle à son niveau en ce moment. Rappelez-vous, notre dernière CAN remportée date de 2017 au Gabon. Vous voyez un peu. Et pour ceux qui ont encore la mémoire fraîche, quand on allait à cette CAN, personne ne vendait la peau chère aux Lions indomptables. La plupart des joueurs qui étaient sélectionnés là, il n'y avait même pas de nom, il n'y avait pas de nom. Certains avaient de grands noms aujourd'hui sont restés. C'est pour ça que moi j'ai dit, les débats, il faut que ces joueurs qui seront là sachent que qu'ils ont notre confiance, qu'ils ont nos bénédictions. Et vous avez vu cette CAN, comment nous l'avons gagnée avec ce qu'on appelle la détermination, le fighting spirit. Qu'est-ce qui va donc se passer après cette CAN? Nous devions organiser immédiatement une CAN à la maison. Et là, nous avions dit que, enfin à la maison, ce qui s'est passé en 72, vraiment, c'est une occasion en or pour avoir une 6e victoire. Ça a glissé, c'est allé de gauche à droite, et puis nous en sommes là aujourd'hui. Avec tous les moyens que nous avons mis. En 2021, janvier 2022, c'est toujours des batailles. C'est toujours des batailles. Nous disons aujourd'hui, ces batailles ne favorisent pas que le Cameroun reçoit ce qu'il attend de son équipe. Je vous rappelle tout à l'heure que l'équipe nationale est un patrimoine. Ça n'est pas pour un individu, mais pour les Camerounais tout entiers. Donc, de façon collective et unanime, nous disons, derrière l'État du Cameroun, accompagnons nos lions. L'État a donné tous les moyens qu'il faut. Que l'Africa Foot qui gère l'équipe nationale au quotidien prenne ses responsabilités. C'est-à-dire quoi? Nous sélectionnons des bons joueurs qui sont capables de bouger le maillot et qui sont capables qu'enfin qu'on puisse soulever ce trophée. Voilà. Le temps des querelles s'est passé. Union sacrée. Union sacrée. Derrière les Lions indomptables, nous recevons un président de club. Ancien président de club. Ancien président de club. Un président reste un président. Mais un président est toujours président. Et puis, il s'appelle Sylvestre Nyek. Il est aussi ancien maire de Macaque. Il est avec nous ce soir. Bonsoir and welcome. Bon, mon ami Tabi, je suis heureux d'être ici, mais je risque d'être de rabat-joie de ce que j'ai écouté là. Parce que moi, je suis ancien footballeur, ancien président de club. Le football, c'est un tout. C'est clair. Le football, ce n'est pas un discours comme j'entends là. Au Cameroun, lorsqu'on construit un bâtiment, on écrit hôpital, on dit que c'est l'hôpital. On construit un bâtiment, on met une université, on dit que c'est... Non. Le football, c'est un tout. On ne peut pas tenir un discours de paix avec des gens qui sont armés. C'est la réalité. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander plus que ce que les Lions ne peuvent offrir. En tant que sportif, la courbe d'évolution d'un club a un summum, à un moment donné, ça commence à descendre. Ce qui gêne les Camerounais, c'est que nous avons eu des joueurs d'exception. On a oublié, à un moment donné, qu'ils allaient partir. Et aujourd'hui, nous sommes surpris qu'avec une équipe en reconstruction, et donc moyenne, qu'on n'ait pas les victoires que nous souhaitons nous tous. Et c'est pour ça que le sport doit être dans un fair play total. Il faut savoir qu'on peut gagner et qu'on gagne en travaillant. La réalité, c'est que le Cameroun ne fait rien aujourd'hui, du moins pas assez, pour mériter une Coupe des Nations. C'est ça la réalité. Mon souhait est que le Cameroun gagne tous les trophées. Mais lorsque je réfléchis un peu, je me dis, je vois le travail abattu par les autres équipes. Je vois mon pays qui est resté dans les détournements de fonds publics et les querelles. Et les débats inutiles, du moins pour le football sportif. Aérien. Parce qu'il y a le football politique, le football sport. On a passé plus de temps à faire le football politique en dehors du sport. La querelle qui existe depuis presque 4 ans autour de Lions indomptables, au nom d'une nation chef d'État est fausse. Le président n'a jamais demandé de contourner les lois. Jamais. Donc aujourd'hui, nous sommes là, tout le monde fait semblant. Parce que nous savons... À un moment donné, il faut faire semblant pour que ça marche, pour que ça avance. Moi, je ne suis pas ceux qui font semblant. C'est ceux qui disent, ouvrons la plaie, soignons-la et avançons.
Même si Acceptons notre vrai niveau aujourd'hui. c'est clair. Le football est une histoire comme l'armée. Vous pouvez avoir les meilleurs éléments s'ils ne sont pas disciplinés. Ce n'est pas les individualités mises côte à côte, c'est une équipe. Aujourd'hui, le Cameroun doit reconstruire une équipe. Parce que le Cameroun n'en a pas véritablement. Nous avons quelques individualités, mais il faut rebâtir l'équipe du Cameroun. Ce n'est qu'en passant par ça, rebâtir veut dire accepter de travailler. Le Cameroun veut gagner sans travail. En réalité, vous avez parlé de la Coupe d'Afrique de 2017, où le Cameroun n'était pas favori, mais où, avec le Hemley. Mais ça peut se passer au Maroc. Hein? C'est un plus. C'est-à-dire, lorsque vous avez, sur le plan sportif, des éléments objectifs, le Hemley vient couvrir ça. Mais lui seul ne suffit pas. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut d'abord qu'on soit d'accord que nous avons mal fait pendant un certain temps. Nous continuons à mal faire. Malheureusement, il faut le dire clairement. Lorsqu'un ministre confond la fédération au président de la fédération, c'est-à-dire que vous avez des problèmes entre le président de la fédération et vous, le ministre, au nom d'une histoire que nous ne comprenons même pas. La fédération n'est pas son président. Le gouvernement n'est pas le ministre. Parce que moi, je ne confonds pas l'État, qui est à la fois le territoire, les populations, les institutions. Je ne confonds pas l'État au gouvernement. Le gouvernement n'est pas absolument un ministre. La confusion a voulu que, du moins à un moment donné, parce qu'on a vu le gouvernement ne pas être solidaire d'un ministre. On a également, ça veut dire que ce n'est pas l'État. Mes amis du RDP se confondent tout à l'État. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans la fraude, c'est l'État pour faire tel genre. Non. On a vu un ministre ne pas être accompagné par ses collègues ministres. C'est clair. Au nom de cette fois de la zone d'État. Ça veut dire qu'il faut quand même que n'importe comment que le Cameroun aille à la Coupe des Nations en rang serré. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'essentiel est sauf. Mais est-ce que le temps qui reste est suffisant pour bâtir une équipe, même moyenne? De mon point de vue, non. Parce que le football, il faut avoir... Nous sommes quand même à 2 semaines hein, de notre... Non, ça c'est la préparation sportive. Mais la préparation psychologique, c'est ça le problème. Et c'est ce qui risque de nous faire défaut. Et c'est pour ça que moi je dis, je suis préparé. C'est-à-dire mon souhait est que le Cameroun gagne cette coupe. Mais je suis également préparé que si on ne la gagne pas, il faut continuer la reconstruction de l'équipe en travaillant. Et pour travailler, chacun doit se mettre à sa place et la discipline doit régner. Je rappelle que lorsqu'on veut bâtir une armée, il est possible qu'on éloigne de cette armée les meilleurs éléments au nom de la discipline du groupe. C'est ça le sport. Je rappelle que les équipes ne gagnent pas. Je vais prendre un exemple. Hein. Le Paris Saint-Germain est aujourd'hui en réalité une équipe sans véritable star mondiale. En dehors du ballon d'or européen, ils n'ont pas véritablement de star mondiale. Mais ils ont les résultats parce que le top manager a pris le temps de travailler le collectif. Tout à fait, le collectif. Le Barça, c'est la même chose. Donc, il faudra qu'on sache que nous sommes là en 2025. Donc, on doit faire sans les stars. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Si vous avez les stars disciplinées qui renforcent le groupe, tant mieux. Si vous ne les avez pas, commencez à rebâtir une équipe qui sera performante. Peut-être, mais beaucoup plus après. Malheureusement, le peuple camerounais n'est pas sensible dans ce sens. Nous, on veut les victoires en tout temps, quel que soit le cas, à tout prix. C'est un peu ça. Jean-Jacques Émile Abondor, on veut gagner sans travailler. Ben, écoutez, chaque chose pour celui qui veut aller loin, la tradition dit qu'il faut ménager sa monture. Est-ce que le Cameroun a pris le temps et le soin de ménager sa monture? Je ne pense pas. Vous savez, au-delà de ce que nous sommes des Africains et que nous savons que pour manger, il faut travailler à la sueur de son front, il y en a parmi nous qui croyons aussi que pour manger, il faut prier parce que la nourriture tombera du ciel. Ou il faut voler sur le voisin. Et c'est ça aussi tomber du ciel, puisque vous ne travaillez pas. Et il me souvient, il n'y a pas de cela longtemps, dont hier, on avait un sujet sur ce même plateau basé sur la corruption. C'est-à-dire accepter d'aller à une phase finale d'une Coupe des Nations en comptant sur le Hemley et le Fighting Spirit sans travail, c'est accepter qu'on va en étant corrompu parce qu'on ne va pas avec tous les leviers. Mais aussi vrai qu'il y a un slogan, on ne peut pas le contourner, le Cameroun a ceci de particulier que là où il y a la science,
il apporte la métaphysique. Vous connaissez ce slogan? Moi, je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Monsieur le maire. Impossible n'est pas Camerounais. Impossible, vous voyez comment vous lisez dans la boule de cristal, vous me voyez venir. Alors, impossible n'est pas Camerounais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où c'est scientifique, au Cameroun, c'est alchimique. C'est-à-dire que là où celui qui a travaillé s'attend à un résultat, le Camerounais, lui, s'attend à un résultat, même sans avoir travaillé. Mais il reste que, il y a une démarche qu'il faut saluer. C'est cet apaisement. Malgré le fait que ça vient en retard, mais mieux vaut tard que jamais. Voyez. Cet apaisement qui est arrivé à un moment, ce moment n'est pas fatidique, mais ce moment est archimédien en ceci que c'est un moment particulier. Et à partir donc de cela, à partir de ce moment, on va rester focus sur les lions, en leur demandant de rester focus sur ce qu'ils sont appelés à faire, mais surtout sur ce qu'ils savent faire le mieux dans leur vie. Si vous me demandez ce que moi je sais faire le mieux, en dehors de venir parler ici à votre micro, il y a ce pourquoi la fonction publique m'a recruté. Voyez, c'est ce que je sais faire le mieux, en dehors de ce que, quand je suis sorti du ventre de ma mère, c'est d'abord la tête qui est sortie, et cette tête porte la bouche. Donc si on me voit parler et que peut-être je parle mieux, c'est aussi... Donc, il faudrait donc que, pour cette FECAFOOT qui prend presque le taureau par les cornes, on suppose que cette FECAFOOT va maîtriser le taureau. On préfère demander aux Camerounais d'attendre beaucoup, mais de ne pas espérer mieux. D'attendre beaucoup, pourquoi? Parce que impossible n'est pas Camerounais. De ne pas beaucoup espérer, parce que n'ayant pas eu assez de temps pour travailler ce que nous voulons attendre. Il faut dire qu'on prépare les consciences des Camerounais, absolument, que tout peut arriver. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu ce temps. Mais il faut saluer. Il faut saluer. Je voudrais qu'on salue. Parce que, vous savez, dans une maison qui a des querelles, rien de bon ne peut en sortir. Mais maintenant, il faut donc saluer cette lucidité, ce bon sens qui a animé les dirigeants du football et au travers duquel ils ont décidé non seulement de faire la paix, mais d'apporter le calme dans la maison du football. Et à partir de là, on peut fonder tous les espoirs nécessaires, tous les espoirs possibles et manifester ce qu'on va appeler du camerounisme, parce que le Camerounais ne s'avoue jamais vaincu. Et c'est la raison pour laquelle je continue de croire et de rester ferme et de saluer cette union sacrée en disant que tous derrière les lions, quel que soit ce qui sera. Il y a peut-être eu des querelles, mais le Cameroun reste le Cameroun. On n'est pas dans une compétition pour jouer les figurants, Émile Messi. Ceux qui voudraient laisser passer à l'opinion ou préparer l'opinion aux excuses, je m'inscris en faux. Il n'y aura aucune excuse. Les Lions ont tout eu. Cette canne n'a pas été improvisée. Vous avez quoi? Non. C'est sérieux là, Nyandom. Vous avez quoi? Cette canne ne nous surprend pas. En venant à cette émission, j'ai dit, je ne suis pas dans des intrigues. De dire que tel a fait ceci, tel a fait cela, et telle a raison, telle a... Non! Et c'est là donc justement le problème. La politique de la nation en matière de sport, en matière de l'éducation, en matière de l'économie, en matière de la culture, en matière de ceci, est définie constitutionnellement par le chef de l'État. Est mise en œuvre, il faut lire la Constitution, par le gouvernement. Donc le gouvernement, c'est un instrument opérationnel de l'État. Quand le chef de l'État se présente, parce que là, il faut qu'on réchauffe un peu la mémoire des gens. Vous voyez, parfois, ayons aussi des postures pédagogiques. Oui. Quand le chef de l'État s'adresse à la jeunesse, parce que le sport, c'est d'abord les jeunes, il dit, j'ai donné des orientations au ministre qui est en charge du sport. C'est l'État qui s'exprime. J'ai dit ceci, au regard des résultats insatisfaisants, au regard de vos grandes attentes et de vos frustrations, voilà ce que j'ai pris comme des orientations. Vous comprenez? Non. Je ne suis pas pour le ministre, je ne sais pas pour qui. Non, c'est clair. On vient de dire que... Clair.
On est dans les hautes instructions. Là. Mais je suis d'accord. On peut, et c'est ça aussi, quand on est ministre de la République, est-ce que des actions qu'on pose, parfois on a du recul pour se détacher avec sa simple personne? Nassis Molekombi peut avoir des frustrations, de la haine, de ceci. Mais lorsqu'on agit en posture d'un homme d'État, peut-être que c'est là où il y a le mélange. Et ça donne des failles à ce genre de critiques. Vous comprenez? Mais nous disons, nous ne sommes plus à ce niveau. On a fait ce débat de façon... Aujourd'hui, nous disons, c'est notre affaire, nous les Camerounais. L'équipe nous appartient. Moi, en tant que supporter, j'exige des victoires. Pas d'excuses, comme vous avez commencé là. Parce qu'on se connaît. Il n'y a pas eu assez de temps. On peut perdre. Vraiment, il faut qu'on... Non. C'est depuis des années qu'on sait qu'il y a un cadre au Maroc. Nous avions joué des éliminatoires. On a été qualifiés. Nous avions joué l'éliminatoire pour la Coupe du Monde. Nous n'avions pas été qualifiés. Le ministre dit l'État a tout donné pour que les gars gagnent. Mais comme c'est le sport, il peut aussi arriver qu'on perde parce que là aussi c'est l'esprit de fair play. Voilà. Mais nous ne préparons pas les gens, moi supporter, à ce que nous allons perdre. Alors qu'il y a tout. Non, j'ai dit encore que nous sommes en droit, et le chef d'État a dit, d'attendre plus par rapport à l'investissement qui est fait dans le sport et le football. On ne peut pas investir autant d'argent pour qu'à la fin, on se retrouve encore dans des petits débats ou ceci. Non, nous exigeons des résultats. Je suis de ceux qui disent que l'Africa Foot doit prendre ses responsabilités et en retour nous donner satisfaction. Les Camerounais aiment la victoire. Monsieur Tabi, là où je suis d'accord avec mon frère Émile Messi, c'est qu'on a beaucoup investi. On a investi où? On a investi dans les infrastructures. Quel est le résultat? Il ne faut pas qu'on se focalise sur le jeu. Parce que le jeu est jeu parce qu'il y a un enjeu. Tout à fait. Parce qu'on y investit. Nous avons investi pour le complexe sportif Paul-Biya. Nous avons eu un stade au rabais. Il faut commencer par là aussi. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que, bon, comme l'autre a dit que c'est lui, alors on verra. Non. Il faut laisser chacun faire son travail. Je ne prépare pas le peuple à la défaite. Mais je dis, lorsqu'on est un sportif, sur les dans ma tête, on doit savoir qu'il y a des conditions qu'il faut remplir pour gagner. Pour gagner. On ne remplit pas ces conditions. On ne les a pas remplies. Malheureusement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il ne suffit pas autant de moyens, avec autant d'investissements. Non, la preuve, on a mis l'argent dans les stades, on ne les a pas entièrement. C'est ça. Dans les infrastructures, on ne les a pas entièrement. Parce que pour jouer au football, il ne faut pas seulement les stades. Hein. Il faut les routes, il faut l'électricité, il faut tellement de choses que nous avons investi énormément. Nous avons, au meilleur des cas, des choses moyennes. C'est ça la réalité. Maintenant, pour le football en lui-même, on a passé 4 ans à nous quereller. Il faut le reconnaître. Sans championnat. Sans championnat. Sans école de football. Vous avez vu ici où le président dit qu'on va jouer à gauche, le ministre dit, l'État dit que. Cette confusion entre l'État et un ministre ne nous a pas rendu service. C'est-à-dire, je peux ne pas être d'accord avec un ministre, hein, et rien à voir avec l'État. Mais on a voulu mélanger. C'est-à-dire, lorsqu'on n'est pas d'accord, nous deux individus, ou deux institutions, l'État n'est pas là-dedans. Bien sûr. L'État n'est pas dedans. Parce que c'est nous. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai dit, laissez le discours de, je ne vais pas citer le nom d'un ministre, mais on a un ministre encore en fonction qui a un discours, quelquefois, il a la gestuelle qui dépasse les paroles. Ouais. On peut savoir de qui est question. On ne suis pas là-dedans. C'est non. Allons-y. Donc, moi, j'ai dit, nous voulons les victoires. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est clair. Mais les victoires se construisent. Les victoires, ce n'est pas la chance, ce n'est pas la magie. Il y a un téléspectateur qui demande, parce que nous sommes aussi là pour bien sûr. que la différence entre l'État et le gouvernement, c'est quoi? Je lui dis donc que l'État, c'est 3 choses. C'est un territoire, c'est une population et des institutions. Le gouvernement, c'est l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques. Aussi simple que ça. Le gouvernement n'est pas l'État. Le gouvernement n'est pas l'État. Non, mais le gouvernement fait partie de l'État. C'est la différence, il faut qu'ils comprennent. Mais nous, ici, lorsqu'on est dans nos intrigues, on porte le chapeau de l'État partout. C'est-à-dire, tu as vu que là, sur la mine, il y a des problèmes.
On dit que l'État, parce que Tabi est un agent public et moi un agent privé, alors Tabi c'est l'État. Non. Nous avons perdu beaucoup de temps. Mais nous souhaitons, parce que je dis encore, la chance d'avoir une équipe jeune en âge, mais jeune en structuration également, c'est qu'ils ont tout à gagner. C'est clair. C'est ça l'avantage sur le plan sportif. C'est-à-dire, si vous prenez, je dis n'importe quoi, Hirondelle de Macaque, mon ancienne équipe, mais où je suis ancien président, vous la mettez face à Coton Sport de Garoua. L'équipe se porte quand même bien aujourd'hui. Hirondelle de Macaque, ça vit toujours. C'est en D2 régional, comme dit ça vit. Vous prenez Hirondelle de Macaque, vous la mettez face à Coton Sport de Garoua. Sur le plan technique, sur le plan des chiffres, Hirondelle va vraiment affronter un aîné social, un aîné sportif. Mais ce qui peut se passer, c'est que dans le mental des gars de Hirondelle. Non, Coton Sport, Oui. ils disent que bon, Hirondelle c'est l'équipe de seconde zone, le nom de l'entraîneur c'est qui, quelle est la salle qui est là-bas, et prendre le match à la légère, alors que dans le mental des gars de Hirondelle, ils ont tout à donner, ils ont tout à prouver, et le match peut se retourner à la faveur des Hirondelles de Macaque. Ça, c'est le sport toujours. C'est clair. Et c'est pour ça que j'ai dit, le Cameroun est capable d'être l'équipe qui surprend, de par sa situation actuelle. Mais il ne faut pas... Parce que demain, quand j'entends mon frère me parler, l'État a tout fait. Si à l'échec, c'est la FECAFOOT. Non. La FECAFOOT seule ne suffit pas pour gagner le match. La FECAFOOT n'est que l'organe technique. Il faut un mental et il faut un temps pour ça. Nous n'avons pas ce mental. Mon souhait, il faut que ce soit clair, est que le Cameroun gagne. Mais mon souhait beaucoup plus, c'est que les victoires se construisent. Si nous voulons gagner seulement en 2026 ou 2025, moi je suis de ceux qui disent, même si on perd en 2025-26, il faut gagner en 2028, en 2029. Et pour en arriver là, il faut travailler. Et pour travailler, il faut quoi? Il faut accorder le temps aux gens de bâtir une équipe. Le fait de changer régulièrement des entraîneurs, il faut dire ça de façon claire. Quel que soit celui qui change, ne participe pas de la construction d'une équipe. Je pense qu'il y a une décision politique qui est prise, politique sportive, s'entend, de nationaliser le banc. Je partage ça. Si c'était que moi, je pense qu'on aurait laissé cette équipe sur le Gobert Sombana. Il y avait quelque chose, on aurait pu l'accompagner. Mais chaque fois, dès que tu n'as pas les résultats, à très court terme, on te dégage. Ce n'est pas bon pour une équipe. Une équipe se construit comme un pays dans la durée. Parce qu'en fait, le RDPC nous dit que les choses se font progressivement. Sauf là où En tout cas, il n'y a pas de RDPC ici aujourd'hui. Non, c'est moi qui parle. Oui, c'est mes mots. Mais le parti au pouvoir, sans le nommer, nous dit généralement que vraiment les choses vont aller progressivement. La décentralisation, c'est progressivement. Les bâtiments, c'est progressivement. Mais là, c'est le football. Il ne faut rien et il veut qu'on gagne tout de suite. Tu avais juste oui, allez-y, avant de prendre la question que le téléspectateur pose sur l'État là. Monsieur Félix Loyandon explique bien. Pas Félix Sylvestre. Sylvestre. S'il vous plaît. Il explique bien l'État dans ses éléments objectifs. Bien sûr. C'est-à-dire le territoire, la population et les institutions. Mais pour apporter beaucoup plus de compréhension à notre auditeur, il faut voir maintenant l'État dans le pouvoir exécutif qu'incarne dans l'État, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Vous voyez donc au Cameroun, parlons du pouvoir exécutif, ce pouvoir est décliné en deux pôles. Donc l'État, confusion pour dire que le gouvernement, l'État, ceci, le gouvernement, en fait c'est la même chaîne. Sauf que le gouvernement, c'est l'instrument opérationnel de l'État. Pour revenir donc à la question, je crois que... Donc, j'ai cru que Mbombo m'a arraché une seconde. Il est allé à plus d'une minute. Bon, c'est en toute amitié. C'est pour dire quoi? Moi, je ne voudrais pas revenir sur les théories d'État et de gouvernement, parce qu'en réalité, qu'est-ce que le citoyen camerounais attend? Et qu'est-ce qu'il comprend même dans les grosses théories là? Lui, c'est que les lions sont habillés en vert ou jaune. Tout ce que les lions doivent ramener, c'est le résultat. Moi, je voudrais m'appesantir sur un phénomène, certainement qui est relativement identique à celui qui nous a fait obtenir la CAN au Gabon. C'est que nous avons un ensemble qui est formé de ce qu'on peut qualifier de no-name. Aussi vrai qu'on voudrait croire et voir que ce qui nous a été dévoilé comme liste, c'est eux qui vont aller représenter le Cameroun au Maroc. Et si cela est vrai, nous avons là un ensemble
d'éléments, un ensemble d'agents, un ensemble de joueurs qui ont tout approuvé, parce qu'on ne les connaît pas. Ils se présentent comme des non-names. C'est comme ça ceux qui étaient allés gagner la CAN au Gabon. Donc vous allez vous rendre compte que, au fait, certains parmi eux vont vouloir justifier le fait que si on ne les appelait pas, on avait tort de ne pas les appeler. Tout à fait, là je suis d'accord. Vous comprenez? Absolument. À ce niveau, ils ont tout approuvé, ils ont envie de démontrer Ils vont aux se Camerounais décompter. que la transcendance, pas celle des Camerounais, mais eux en tant que joueurs, eux en tant que non-name, eux en tant que figures inconnues dans le landerneau footballistique au Cameroun, comme ils ont tout approuvé, ils peuvent hisser le drapeau camerounais très loin. Et c'est à ce niveau que nous restons chorus, nous restons focus et nous nourrissons énormément d'attentes de ce que, aussi vrai qu'un entraîneur, je ne peux pas dire qu'il est jeune, mais c'est son arrivée qui est jeune. Il vient à peine d'arriver. Non, il était là. Non, mais il était là. Je vous David dis, Pagouane, je vous il dis était qu'il là. vient à peine de prendre ses fonctions. Pourquoi il y a vous avez fait une querelle d'État. Il y a le texte et il y a le contexte. Il était là, mais avait-il la possibilité d'appeler le joueur? Avait-il la possibilité de former une équipe? Mais maintenant, il est jeune, il vient de prendre son équipe, il vient de nous dévoiler Lui aussi ce a dont... tout approuvé. Absolument. C'est la raison pour laquelle je vous dis, aussi vrai qu'au niveau des entraîneurs et au niveau des joueurs, nous avons presque affaire aux non-name. Parce que c'est des gens qui veulent démontrer, aussi vrai que le banc est typiquement camerounais, les Camerounais veulent aussi démontrer aux autres Camerounais, en dehors de ce qu'on a vu avec Jean-Paul Akono, Rigobert Song, et je crois il y a un autre, Ntougou Pilé. Oui, en dehors de cela, les Camerounais ont envie de démontrer, non seulement à l'échiquier national, mais aussi international, qu'on peut trouver de la matière, il y a même de la matière, il y a de la crème fraîche, tant au niveau des joueurs que des entraîneurs. Et à ce niveau, je voudrais vous dire qu'on a 100% de nourrir le potentiel d'attente et de savoir que le Cameroun peut arriver loin et surtout qu'il peut gagner la CAN. Mais, comme le football est devenu une science, et comme la science s'apprend, la science se prépare. Et à ce niveau, on peut donc se dire que, au regard des leviers de la scientificité qu'est devenu le football, cette scientificité que représente le football, parce que il se prépare, il y a toutes les acquisitions et autres et tout, au regard de la finance injectée par l'État camerounais, tant sur le plan de la durée que sur du long terme, on peut bien se rendre compte qu'il y a eu une affaire d'ego. Il y a eu une affaire d'ego au point où on l'a connu dans des élections présidentielles où les professeurs d'université sont allés exhumer les concepts dans les amphis. Ils ont amené ça dans la scène politique. Et c'est ce qu'on a connu dans le football où les gens sont allés nous exhumer les textes de droit et des institutions, la CAF, la FIFA, machin, tout et autres. Ils ont fait du football camerounais une scène qui se livre sur les plateaux et dans les bureaux et en fonction du texte et du contexte et des institutions. Mais maintenant qu'ils ont eu la sagacité et la sagesse d'arrêter cela, nous pouvons donc nous dire que, en tant que Camerounais, aussi vrai que nous faisons confiance. L'ancien entraîneur de Coton Sport a qualifié une équipe africaine pour la Coupe du Monde. Bon, il n'est pas encore qualifié en tout cas. Non, lui, dans tous les cas, il est devant nous. Nous, on est déjà éliminé, lui est encore en course. Donc, ce n'est pas ça le problème. Je dis, Pagou n'est pas anonyme. Il n'est pas anonyme. Je suis au pas Cameroun. du tout. Pas du tout. L'avantage d'une équipe qui n'est pas bondée de stars. C'est lui qu'on avait envoyé à Salapombela une fois. Vous avez tenté. C'est comme dit mon frère, ces enfants qu'on a appelés ont tout approuvé, y compris pour leur propre carrière. Parce que la Coupe des Nations participe de l'évolution ou de la mort des carrières des joueurs professionnels. Tout à fait. Si tu fais une mauvaise Coupe des Nations, en club, tu peux perdre ta place. Tu fais une meilleure Coupe des Nations, il peut arriver que tu exploses. Donc, moi, le souhait que je mets, c'est que ces enfants se mettent à l'abri des intrigues que nous autres entretenons au quartier, sur les plateaux télé. Qu'ils s'occupent du foot. Et la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ne nous connaissent pas. C'est clair. Mais ils ne nous connaissent pas. Ils jouent au football. Le temps qu'ils nous connaissent, qu'on commence à leur dire que l'autre a dit que l'autre a fait que, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Mon souhait est qu'on laisse les mains libres à l'entraîneur, qu'il gère son équipe et qu'il assume les résultats. Qu'on ne se mette pas en défi entre nous que, comme j'ai dit qu'il n'y aura pas d'élection, il les a eu. Comme c'est toi qui as fait ça, si on perd, tu vas assumer. Non. Si l'équipe appartient à l'État, elle appartient au peuple camerounais.
Et nous avons tous intérêt à mettre tous nos esprits pour que notre équipe aille le plus loin possible. Mais si ça peut arriver, hein, en sport. Par mégarde. Non, en sport, c'est normal. Ça peut arriver. C'est prévisible. Lorsque... Il y a la victoire et l'échec qui sont des événements Absolument. prévisibles. Quels que soient les Il y a cas, aussi la Même manière. le nul. quels que soient les cas, moi je souhaite que le Cameroun gagne. Mais si le Cameroun ne gagnait pas, c'est pas mon souhait, je resterai supporter l'équipe nationale du Cameroun. Et je serai de ceux qui vont dire, bâtissez nos équipes pour les prochaines fois. Parce que vous n'imaginez pas, sur le plan financier, le fait que le Cameroun n'ait pas été qualifié pour la Coupe du Monde, c'est un manque à gagner de près de 12 milliards de francs pour la fédération. C'est incommensurable. Vous n'imaginez pas que le fait que le Cameroun n'ait pas été qualifié, c'est des contrats de joueurs qui ont pris feu. Ils ne seront pas, parce que c'est la fête mondiale du football. Si tu n'es pas vu là-bas, tu seras encore vu où? C'est pour ça que je souhaite que la Coupe des Nations soit pour nous un tout. Oui, un tremplin. Un tremplin, d'ailleurs pour accompagner nos jeunes, pour trouver de bons clubs, pour qu'ils montrent qu'ils ont du talent, et que l'entraîneur, le staff technique Soit visible. soit visible. Tout à fait. Mais, évidemment, s'il arrivait qu'ils ne réussissent pas à l'objectif, il faudrait l'inscrire dans la durée et dans le temps. C'est mon souhait, tout simplement. Il faut quand même dire que l'encadrement technique des Lions, we have, of course, David Pagou, Yes. who is the main coach. We have somebody like Alexander Belinga, who has a lot of experience. Tout à fait. He was, of course, the assistant coach of the Indomitable Lions at one moment. Oui. Equally, we know that he has won many trophies with many clubs nationally. He was with Sablé of Bati, he was with Empo, he was with Tone, and so on and so forth. In the World Cup in 1981, Alexander Belinga was actually there. Equally, we have somebody like Tungu Pile, Tout à fait. who equally mastered the field quand même. very much, very well. un vestige du Of football course. Dans tous les cas, camerounais. ça ne voulait pas être juste, ça ne voulait pas être poli. On aurait dit qu'on a aujourd'hui, depuis 4 ans, le meilleur banc de touche. Voilà. Honnêtement. Oui. C'est-à-dire, en termes de cohérence, en termes d'expérience, même d'expertise, nous avons un bon banc de touche. Il faut le reconnaître. Peut-être comme c'est le Camerounais, on a le complexe de la peau. Moi, j'ai dit, depuis 4 ans, on a le meilleur banc de touche. C'est-à-dire, vous avez sur le même banc, Tungo Pile, Pagou, Belinga et autres, il n'y a pas mieux que ça. Honnêtement. Sur la place camerounaise, nous avons le meilleur banc de touche. Souhaitons seulement qu'ils aillent loin. Laissons ces gars travailler. Je m'adresse ici à tout le monde, y compris à ceux qui pensent que le ministre est l'État et ceux qui pensent que la fédération Donc, le ministre n'est pas l'État. n'est pas l'État. Ceux qui pensent que l'État est le ministre. Voilà, ceux qui pensent que l'État est le ministre. Et ceux qui pensent que l'équipe appartient à la fédération, non. L'équipe appartient à l'État. L'équipe est gérée par la fédération, mais c'est un patrimoine l'équipe est national. camerounaise, Et l'équipe c'est un est camerounaise. patrimoine C'est notre camerounais. patrimoine. Il faut que donc qu'ils sachent que lorsqu'ils ont fait leur travail, Et ce c'est sont nos de mettre impôts en qui place financent cela. les structures, de mettre le financement, qu'ils laissent les gens faire leur travail. Oui, Et même ici Clarkson, je vous ai dit qu'il n'y aura pas de pardon dans cette affaire. Ah, voilà. Continue à le dire. Et dans l'intrigue. Les gens commencent à dire que c'est le meilleur staff. Mais c'est vrai, en Mais plus. ils sont prêts à accepter la défaite. Attention, soyons sérieux. Sylvestre a dit tout à l'heure que pour soigner une plaie, il faut faire un bon pansement. Oh oui, même si c'est saignant. Je suis d'accord. C'est vrai. Moi, je accouche. Il faut accoucher. Il faut accoucher. Où en sommes-nous en ce moment? Pour qu'on nous dise que c'est maintenant qu'on a meilleur staff. Il va pas Il faut que accoucher les sans nouveaux qu'il joueurs soit qui vont enceinte. arriver là. Il n'est pas Qu'est-ce qui s'est enceinte. passé? Je ne voudrais pas rentrer dans cette Il faut intrigue. rentrer même, puisqu'il faut opérer. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans cette intrigue-là. Jusqu'au dernier match Tout de récemment, tout Indomitable, à fait. nous avions un coach régulièrement recruté par l'État du Cameroun conformément à la convention de 2015. Il a dit quelque chose encore là de fondamental, nous devons respecter nos lois. Mais, puisque nous sommes d'accord, Que dit la loi en matière de recrutement d'entraîneur? Non, on ne va pas entrer dans ça. Est-ce que tu veux la convention ouvre deux voies. On ne va pas entrer dans ça. Permettez, la convention ouvre deux voies. On Même ne dans va la pas voie, entrer là. dans ça. Première voie, Oui. le ministre des Sports recrute l'entraîneur et met à la disposition de l'Africa Foot. Deuxième voie, l'Africa Foot recrute et prend l'avis obligatoire du ministère. Mais si on ne va pas entrer dans ça. On va entrer. Non, on ne va pas entrer. Mais nous disons donc, Non, on ne va pas on n'entre pas maintenant, je suis d'accord. Nous n'entrons pas maintenant. Ah, dis donc. Parce que nous allons à la CAN, Oui. nous entrons donc par On là. va venir après. c'est Oui. ça? Et donc, le résultat, C'est l'union c'est sacrée derrière c'est les l'union lions. sacrée, je suis Non, non. d'accord. Là, c'est l'hypocrisie dont je parlais tout à l'heure. Union sacrée derrière les Ouais, les lions. fuites en avant. Non. Allons-y, allons-y. Vous n'allez pas échapper. Nous qui? Nous nous attendons les Bon, victoires. voilà. Vous qui supportez l'imposture. Oui. L'imposture, c'est quoi? C'était ça de l'imposture. C'est quoi? Qu'aujourd'hui, on a des enfants qu'on a pris de gauche à droite
et à qui on doit être tolérant, qu'on doit être compréhensible, attention. Je dis, si ces enfants gagnent comme en 2017, je suis d'accord, nous allons applaudir. Nous allons même ce staff-là régulariser leur contrat. Oui, mais si, dans des conditions, je suis pas du peuple, je suis pas de supporter. Monsieur. Le peuple n'a pas de problème. Oui, quand on parle d'État, c'est qui au plan sociologique. Je vous, non, je donne mon avis. Voilà. Quand vous donnez votre avis, monsieur, il faut respecter mon avis. Voilà, quand vous dites vous qui? Bien sûr, je pose la question. C'est un citoyen camerounais qui parle. En que plus, un supporter d'un lion, s'il vous plaît. Quand même, calmez-vous. Je donne un avis d'un supporter. Je donne un avis d'un supporter. Oui, vous êtes un et quand on parle de l'État, l'État aussi au plan sociologique, c'est nous tous. Je suis l'État. Nous sommes le peuple. Donc pour dire que vous n'avez rien avancé là-dessus, au contraire, vous prenez les nôtres. L'État au plan sociologique, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Ça veut donc dire que ces manigances que vous allez opérer là, vous allez les assumer jusqu'au bout. Je ne parle pas à voix basse. Nous vous lançons faire, nous allons avec votre staff, s'il en est ainsi, et les résultats, on va juger dans le maçon au pied du mur. Et il n'y aura aucune excuse. Ça, je le dis et je le répète. Vous avez l'obligation des résultats. Vous voulez que je vous parle comme ça? Parce que l'État a donné les moyens qu'il faut. Il est possible que nous soyons plus là lorsqu'on a investi, je ne parle pas non des lorsque l'État a donné ses moyens, les moyens du contribuable, en retour, nous sommes en droit d'attendre. Il n'y a que les meilleurs résultats. Les routes sont où? Les stades sont où? Pas de tolérance. Pas de tolérance. Nous n'allons pas vous tolérer. Ah oui, nous n'allons pas tolérer cette imposture. Il faut arriver comme ça. Ah oui, il faut comprendre ces enfants. On a le meilleur staff. Attention, s'il vous plaît. Montrez-nous que vous avez dans le meilleur staff, pas les résultats. C'est le Cameroun qui a le meilleur staff, c'est pas nous. Vraiment, vous êtes un supporter. Non, il ne l'est pas. Je suis supporter. S'il vous plaît. Pas de passion, pas de. Bon, moi, je vous ai. Vraiment. Voilà, nous sommes encore là pour 5 à 6 minutes. Voilà. S'il vous plaît. Je vais donc donner la parole à Jean-Jacques Émile Labondon. Qui est moins passionné. Vraiment. Allons-y. Je voudrais dire que aussi vrai que le football déchaîne les passions, nous restons focus sur la thématique. Tous derrière les lions. Tous derrière les lions. On ne peut pas être derrière les lions, mais à travers une paume de discorde. Vraiment. Comment est-ce que les lions vont nous fournir on ne peut pas être derrière les lions sans rendement être passionné. Bon, justement, il faut. Vous savez que aussi vrai que la passion fait partie de la nature humaine. La nature humaine a ceci de particulier qu'elle nous présente de bonnes et de mauvaises passions. Rien de donc, grand ne s'est fait sans passion. Lorsque Hegel le disait, Hegel magnifiait les bonnes passions au détriment des mauvaises passions. Et, automatiquement, là, vous êtes dans mon domaine. Hegel n'a jamais parlé de bonnes passions. Vous êtes. Vous n'avez pas compris Hegel. Hegel n'a jamais dit bonne passion, mauvaise passion. Vous ne pouvez pas me dire que je n'ai pas compris Hegel alors que depuis 26 ans, j'enseigne Hegel. Je suis enseignant de philosophie. Qui parle de passion. Je vous parle de la passion parce qu'elle est un élément de notre nature. L'homme est corps et esprit, la passion est dans le corps. Platon appelle ça les appétits du corps. Donc, il y a des bons et de mauvais appétits. Donc, les bonnes et les mauvaises passions, il faut abandonner les mauvaises passions. Et les mauvaises passions nous amènent la paume de discorde. On a dit tous derrière les lions. Comment faisons-nous pour ne pas être tous derrière les lions à pareil moment? Vraiment. Comment faisons-nous pour avoir des échanges chauds à pareil moment alors qu'on devrait préparer les lions à savoir que tout le peuple est derrière eux? Mais maintenant, lorsque nous savons que ce qui nous permet d'être ensemble, c'est aussi fondamentalement ce qui nous divise et qui peut nous désunir. Mais il faut savoir donc raison garder et participer à la construction de ce projet, le projet Lion Indomptable. Et comment est-ce que nous pouvons participer à cette construction? C'est en s'écoutant les uns et les autres, en se regardant en face. Mais le moment venu, chacun paiera le prix et fera le compte. Mais moi, je voudrais dire que l'équipe, que ce soit le staff technique ou alors l'équipe qui sera sur le terrain, je voudrais que ces deux équipes, à savoir le staff technique et l'équipe qui sera sur le terrain, sachent que tous les Camerounais sont derrière eux. Tous les Camerounais font chorus derrière eux. Et tous les Camerounais vont les regarder et nos passions positives vont les accompagner. Nos intentions positives vont les accompagner et nous saurons rester raison gardée quel que soit le résultat qu'il y aura. Parce que lorsqu'on va en compétition, aussi vrai que le Cameroun a toujours été fort, le Cameroun a toujours gagné.
Mais il est arrivé aux Camerounais de perdre. Est-ce qu'on va refuser nos enfants parce qu'ils ont perdu? Mais maintenant, on ne les envoie pas pour perdre. Nous, on attend la victoire. Et dans cette attente de victoire, supportons tous les lions et disons, allez de l'avant, les lions. C'est le symbole de notre unité Tous derrière les lions, nationale. c'est important absolument. de le dire et de le faire. Absolument, Oui. Tabitha, on doit le faire sans arrière-pensée. Il faut le faire. Nous avons dit, nous connaissons notre équipe. Dans tous les cas, personne n'a une équipe qui l'envoie en compétition en lui disant que tu auras une excuse. Non, on ne le fait pas. Mais lorsque tu es un sportif dans l'âme, tu sais bien qu'un match se solde par soit une victoire, soit une défaite. Tu ne jettes pas ton équipe parce qu'elle a perdu un match. Non. C'est ce que je dis. Nous devons rester supporters de Lyon, quel que soit le résultat, mais en souhaitant le meilleur. C'est clair. Mais si nous sommes dans le piège, que les imposteurs ont pris l'équipe. Donc, c'est un piège. Non, c'est ce que mon ami me dit. Il parle d'imposture. On parle du peuple camerounais qui est derrière son équipe. Il dit les autres c'est les imposteurs. Je ne le comprends pas. Mais je le comprends aussi. Je vous ai dit au départ Bon, que, vous comprenez comme c'est la passion, à demi-mots. je le comprends. Mais je lui dis, mon Je frère, suis passionné. l'équipe du Cameroun est la propriété du peuple camerounais. Camerounais. Et à ce titre, Et qui en chacun de nous et à ce peuple. à ce titre, nous avons le devoir. Ce n'est pas un choix. Quel que soit celui qui a la tête, à un moment donné, La moralisation. nous devons supporter notre équipe. Moi, j'ai supporté Pourquoi l'équipe. pas le même discours hier? J'ai toujours le même discours. Je rappelle Vous ne que... répondez pas à Emile Messi, s'il vous Non, plaît. ils se connaissent depuis. Donc, je comprends. Ils se Je connaissent comprends depuis. mon frère Messi. Que vous avez changé de discours, en tout cas. Non, je n'ai pas changé. J'ai toujours dit. Là. Non, tel que rappelez-vous que je vous disais ici que le Cameroun, même avec ses stars, était une équipe moyenne. Je vous l'ai dit. Ah ouais. Je vous ai toujours dit que le Cameroun est une équipe moyenne. Ça ne veut pas dire qu'on n'attend pas plus, mais j'ai dit il faut la rebâtir. Il faut reconstruire. Le président de la République, il l'aime bien citer, vous dit qu'il va faire la réforme institutionnelle. Ça veut dire quoi? C'est la reconstruction De l'équipe. de l'équipe, à la fois gouvernementale et toutes les institutions. Pourquoi seulement au football on veut les résultats tout de suite? Moi je veux les résultats. Mais je dis, c'est notre équipe, quels que soient les cas, nous sommes propriétaires de l'équipe. Et tout va passer. Moi le coup va passer, l'équipe va rester. Vous vous rappelez qu'il y avait comme le président de la fédération, comme un ministre. Le Cameroun est resté là. Et moi je suis un Camerounais. Je ne m'aligne pas derrière autre chose que le Cameroun. Tant que le drapeau va flotter dans mon cœur. Ça, c'est de l'UPC, là. Bien sûr, le Cameroun est au-dessus de nous tous. Vous comprenez? Je suis un supporter de Lyon et je m'en fous de ce qui se passe après ou avant. Je les supporterai toujours. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Nous, Il n'y sommes- a pas d'imposteur. nous sommes tous des supporters de Lyon. Et moi, j'ai dit, qu'on mette même entre parenthèses tous les débats qui nous ont toujours animés depuis là. C'est pour ça que je reviens toujours en 2017. Parce que c'est une canne Ça vous a marqué 2017. qui doit nous inspirer sur beaucoup de plans. Même le président de la Fédération camerounaise, qu'on amène au Gabon, on gagne. Mais au retour de là, on l'a déposé. Il s'appelle comment? Tombi Aroko. Vous vous rappelez? Certains ont dit que quelqu'un qui a gagné une canne, on doit nous retirer cette canne-là parce que la FECAFO n'avait pas un président légitime et tout, et tout, et tout. Donc la question même du président de la FECAFO ne se pose pas. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ok, tant mieux. Pour dire que Ah, pour une fois, si ils ce tombent d'accord. staff, Tant mieux. c'est pour ça que moi Ils je sont dis, d'accord. si ce staff est si bien, bon, compétent, et tout ce qu'on nous fait, il faut savoir là. Mais il a dit que c'est le meilleur staff. Oui, je le prends justement au mot. Non, depuis 4 ans, c'est le meilleur Donc staff, honnêtement. nous sommes donc en droit d'attendre un peu plus aussi de ce staff. C'est à ce niveau que j'ai dit. C'est pour ça que je prends toujours l'exemple de 2017. Pas pour critiquer les choix du coach, pas pour critiquer qui que ce soit là-dessus. Parce que j'ai dit en 2017, personne n'était capable d'aligner 5 noms des joueurs. Tous étaient des novices. Tous étaient des gens qu'on a pris de gauche. Les vrais stars sont restés. Je suis d'accord. Et c'est pour ça, dans ce sens que moi j'ai dit, Mais dans cette équipe, il y a toujours les stars qui sont restés là. Hein. on les a balayés tous. Pas Non. tous, pas tous. Moi, j'ai vu 2 listes dans les réseaux sociaux. On disait que ça, c'est la liste de Pagou. J'ai vu certains noms-là que moi, je connais, je ne les ai pas vus. J'ai vu dans la liste de Marc Brice, j'ai vu les mêmes noms qui viennent là depuis un temps. Bon. À partir de cette émission, je comprends que c'est la liste de Pagou qui passe. Et je dis, si ces enfants sont vraiment novices, ça a été dit ici, ils ont peut-être là aussi une opportunité de bien mouiller le maillot, comme en 2017. Je reste là-dessus. Pour moi, c'est ma meilleure canne.
Parce qu'on a vu la détermination des enfants. Ils étaient nous-mêmes. On a vu comment ils se sont battus. C'est clair. À cette finale Corps et contre âme. l'Égypte. Corps et âme. Lorsqu'on a encaissé un but, Oui. lorsqu'on Koulou égalise, je comprends comment Que ils le font. souvenir est Vous voyez sacré. Aboubakar, lorsqu'il met le but, qui nous fait... Pour moi, c'était pathétique. Donc, si ces enfants peuvent relever cet espoir-là, C'est clair. c'est ce que nous Il faut le attendons. leur souhaiter. Je souhaite. C'est pour ça que je dis que je ne veux pas entrer dans des guerres de personnes. Ok, tant Non. mieux. Qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Nous soutenons nos lions indomptables. Nous Et c'est à allons- ce titre que moi je suis venu Nous ici. allons conclure et encore Mais 2 minutes. je vais excuser Aïe, pardon, difficilement. arrête vite. Faut l'arrêter S'il n'y a vite. pas de... Nous allons conclure l'émission et encore 2 2 minutes. minutes. On va se partager les 2 minutes. But it's important to say that Cameroon won the first African Cup of Nations in 1984. Voilà. We were in Côte d'Ivoire, in the country of Houphouët-Boigny. Voilà. The second Cup of Nations that we won was in 1988. Voilà. We won the third one in the year 2000. In the year 2002, we won another one. And of course, we won the fifth African Cup of Nations in 2017. We were in Gabon. In 2025, we shall be in Morocco. And the wish of many Cameroonians, even C'est très bien de le rappeler, Tabi, As, qu'en Messi. 88, nous gagnons notre deuxième CAN au Maroc. yeah, Morocco. Yeah. Vous voyez, combien d'années plus tard, nous nous retrouvons au Maroc. Ça veut dire que c'est une terre d'accueil. Et il faut souligner qu'à cette CAN, nous avions éliminé le Maroc en demi-finale avec ce but de Makanaki. That Morocco of très important. Boudebala, of Mary Krimo and so on and so forth. We shall conclude the program and each speaker will have 30 seconds. I'll begin with you, Jean-Jacques Emile Abondo, your last word before we go. Je dirais très simplement que, vous savez, le football déchaîne les passions et si nous sommes unis, c'est aussi grâce au football que nous sommes unis. Et je convoquerai un panafricaniste, Cheikh Hamidou Kane, qui disait que l'ère des destinées singulières est révolue. Vraiment, laissez-nous ces discours d'ego. Je dis tous derrière les lions, Thank you. cette aventure. Tous, union sacrée, union soudée, unité nationale derrière les lions. Unité nationale. Mettons les querelles et les divergences entre parenthèses. Emile, merci. 30 secondes avant de prendre Sylvestre Niek. Les divisions sont ceux qui font la division. Le peuple attend la victoire. La division, ce n'est pas entre nous. On peut ne pas s'entendre quand les autres ne s'entendent pas. C'est là, chacun va essayer de s'aligner derrière quelqu'un et c'est ça qui va nous diviser. Sinon, entre nous, ce n'est que la victoire que nous attendons. C'est clair. C'est pour dire que chacun doit désormais jouer sa part. L'Africa Foot doit jouer sa part. L'État doit jouer sa part. Nous, les supporters, nous devons accompagner tout cela. Sylvestre Niek. Je vais redire ce que vous avez dit. C'est tous derrière les lions. Aussi simple que ça. Maintenant, ça veut dire quoi en termes de contenu? Les enfants qui sont là, disons-leur, vous êtes peut-être des gens qu'on ne connaissait pas hier, vous avez l'occasion de vous faire connaître. C'est clair. Le coach Pabou a l'occasion de montrer qu'il mérite sa place avec son équipe. C'est ce que je leur souhaite. Bonne chance. Et que vivement que les Camerounais mettent le cœur. Parce qu'en fait, le Hemler ne marche que lorsqu'il y a cette télépathie entre le C'est peuple clair. et son équipe. Merci. Synergie. Merci. Nous disons bonne chance donc aux Lions. Union sacrée derrière nos Lions indomptables. We say thank you for watching the program. We shall have another appointment tomorrow when it will be 6:30 p.m. in Yaoundé. Till then we say may the Almighty God continue to bless the Republic. We say Ubuntu.